Seigneur Dieu, merci pour ce moment que tu nous accordes pour que nous puissions partager ta parole. Yahweh, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Seigneur, parle-nous. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ce que tu veux pour nous ce soir. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Yahweh, que ce moment soit un moment d'enseignement, un moment où tu vas nous enseigner, un moment où tu vas nous parler, Seigneur. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Révèle-nous ta pensée. Enseigne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tout ce que l'ennemi peut chercher à faire pendant ce moment, j'annule. Les plans sataniques, les plans des sorciers, les plans des occultistes contre nous, j'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Père, parle. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, révèle-nous au nom de Jésus. Et que les messages de ce soir, que ces messages produisent des fruits dignes de la repentance en nous. Produisent, Seigneur, des effets dans nos vies pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Nous prions, Seigneur, que tes desseins soient accomplis, que ta volonté soit faite dans nos vies à travers ces messages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver encore ce soir pour que nous puissions prier ensemble. Nous allons lire notre texte d'aujourd'hui dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset, on peut commencer à partir du verset 1, verset 1er jusqu'au verset 7e. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: c'est Juda qui montera. Voici, j'ai livré les pays entre ses mains. Juda dit alors à son frère Siméon: monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. Et Siméon l'accompagna. Les hommes de Juda montèrent, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils y trouvèrent les rois Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils les poursuivirent et les capturèrent. Puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: il y avait 70 rois aux pouces des mains et des pieds coupés qui ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait en les menant à Jérusalem, et il y mourut. Amen. Notre message de ce soir: Dieu me rend ce que j'ai fait. Nous voyons ici l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont traversé le fleuve Jourdain. Ils sont maintenant dans la conquête de la terre promise. Ici, c'est après la mort de Josué. Il y avait une partie du pays que les enfants d'Israël devaient continuer à conquérir.
Ici, après la mort de Josué, nous voyons les enfants d'Israël qui devaient combattre contre les Cananéens. Ici, on nous dit, les Israélites ont consulté l'Éternel, puisqu'ils voulaient savoir qui devait monter pour attaquer les Cananéens. Nous voyons, lorsqu'ils ont prié, Dieu a dit, c'est Juda qui montera. Et Juda, sachant qu'il ne pouvait pas aller seul, il a voulu que son frère Siméon puisse l'accompagner dans cette bataille. Et Juda et Siméon sont montés pour combattre les Cananéens. Les Cananéens étaient ensemble avec les Phérésiens. Ils ont combattu et ils ont vaincu. On nous dit au verset 4, ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Et là-bas, il y avait le roi Adoni Bézek qui était comme roi des Cananéens là-bas. On nous dit, et lorsque ils ont vu ces rois-là qui étaient là-bas, ils l'ont attaqué et le roi avait fui. Et quand le roi a fui, ils l'ont poursuivi et on nous dit qu'ils l'ont capturé. Ils l'ont capturé et ils l'ont emmené à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que le roi là va mourir. Lorsque nous lisons, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de cette histoire. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Premièrement, il y a les enfants d'Israël, ils voulaient combattre, mais ils ont d'abord voulu consulter Dieu pour que Dieu leur dise ce qu'ils devaient faire et qui devait prendre les devants pour combattre. Donc c'est quelque chose que nous pouvons aussi apprendre dans notre vie, à chercher l'Éternel avant d'entreprendre quelque chose. Il est bon de toujours consulter Dieu avant de faire quelque chose, puisque quand on consulte Dieu, Dieu nous donne des directives, Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Et quand on consulte Dieu et quand on a des directives claires provenant du Seigneur, on n'échoue pas, on réussit toujours. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Comme ils ont voulu que Juda puisse prendre les devants, Juda a pris les devants et quand ils sont allés, ils ont remporté la victoire. Et quelque chose aussi que nous pouvons aussi apprendre, que dans toute chose, dans tout combat, il faut toujours qu'il y ait un leader, quelqu'un qui soit devant pour l'idée, pour conduire, pour diriger. On ne peut pas conduire dans les désordres. Pour combattre, il faut qu'il y ait l'ordre. Et l'ordre là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au devant pour donner l'ordre, pour montrer les chemins. Quand Josué est mort, il n'y avait plus de leader. C'est pour cela qu'il voulait maintenant qui pouvait prendre les devants pour qu'il puisse combattre les Cananéens, et Juda était choisi comme celui qui devait conduire la bataille, la lutte. Là, c'est ce que nous pouvons aussi apprendre dans ces textes ici. Ici, là où nous sommes, comme nous avons dit que notre sujet, c'est « Dieu me rend ce que j'ai fait ». Lorsque nous voyons au verset 6, on nous dit, c'est au verset 7, non, au verset 6, on nous dit que Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils les poursuivirent et les capturèrent. Puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds.
après avoir attrapé les rois Adoni-Bézek, les enfants d'Israël ont coupé les pouces des mains et des pieds de ces rois ici. Et en voyant ceci, lorsque ceci est arrivé à ce roi lui-même a dit, Dieu me rend ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ce roi, parce qu'il était fort, il pouvait combattre et attraper d'autres rois. Et ce qu'il faisait avec ces rois, lorsqu'ils allaient en guerre, il capturait les rois et coupait les rois des pouces, les pouces des mains et des pieds. C'est ça, c'est ce qu'il faisait. Et lui-même dit que 70, en d'autres termes, 70 rois ramassaient les miettes sous ma table. Voilà ce que lui faisait à d'autres rois. Il les coupait leurs pouces, et puis ces rois-là, ils étaient là sous sa table pour ramasser les miettes. Au lieu de leur donner la nourriture, il voulait que ces rois-là puissent ramasser les miettes qui tombaient sous sa table. Donc lui mange les miettes qui tombent là par terre. Les rois-là devaient ramasser cela et manger. C'est ce qu'il faisait aux autres. Et lui-même aussi, les jours où on l'a capturé par les enfants d'Israël, les enfants d'Israël lui ont fait payer ce que lui faisait aux autres. On l'a capturé, on a coupé ses pouces des mains et des pieds. Et quand cela est arrivé, lui-même s'est dit, Dieu me rend ce que j'ai fait. Donc il reconnaît qu'il faisait du mal aux gens. Et maintenant, Dieu lui fait payer ce qu'il faisait aux autres. Notre message, Dieu me rend ce que j'ai fait aux autres. La question que nous, on doit se poser ce soir, qu'est-ce que j'ai fait aux autres? Qu'est-ce que j'ai fait aux autres? Il faut te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aux autres? Tu fais du bien ou du mal aux gens? La Bible nous dit, dans Galates chapitre 6, je crois c'est verset 6 et 7, je crois verset 7. Galates chapitre 6, verset 7, il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les récoltera aussi. » Qu'est-ce que nous semons? Qu'est-ce que nous sommes en train de semer? Le Seigneur veut seulement nous rappeler, ce que nous semons, nous allons récolter cela. Ce que nous sommes en train de faire aux autres, nous devons savoir, un jour, Dieu va nous les rendre. Dieu va nous les rendre, qu'on ne se trompe pas. C'est pour cela, la Bible nous dit, pendant que nous sommes en vie, pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien aux gens. Faisons du bien aux gens. Et on nous dit, surtout aux enfants de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Galates chapitre 6, verset 8, on nous dit, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera
la ruine récoltera la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9, on nous dit, ne négligeons pas de faire les biens, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Dieu me rend ce que j'ai fait. Le Seigneur est le juste juge. Ce que nous faisons aujourd'hui, aux uns et aux autres, nous devons le savoir que notre Dieu qui est dans les cieux, les dieux vivants, va nous les rendre. C'est pour cela, ne faisons pas du mal aux gens. Ce roi, il était roi, il avait tous les pouvoirs. Il avait la force. Et au lieu d'utiliser son pouvoir, sa force pour faire du bien, mais lui, plutôt, utilisait son pouvoir, utilisait sa force, son autorité à humilier notre roi, à les faire souffrir jusqu'à ce que à leur faire manger les miettes qui tombaient sous sa table. Sans oublier que les personnes là qu'il humilie, qu'il fait souffrir, étaient aussi des rois comme lui. Mais il y a seulement question de temps. Ma soeur, mon frère, apprenons à faire du bien. Il ne faut pas faire du mal aux autres. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas les moissonner. Tu vas les moissonner un jour. Mais si par contre, tu fais les biens, tu vas récolter les biens. La Bible nous dit, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Quand on fait de bonnes œuvres, quand on est enfant de Dieu, on marche dans la vérité, on marche dans la sanctification. Les œuvres que nous sommes en train de faire, nous allons récolter cela. Dieu ne va jamais oublier ce que nous sommes en train de faire. On nous dit, faisons le bien à tous. Donc, sans exception, toute personne à l'image de Dieu, toute personne que Dieu a créée, nous avons le devoir de faire du bien à cette personne-là. Qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit une bonne personne, mais en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, faisons du bien. Ne faisons pas du mal aux gens. Dieu même a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne rendez pas le mal par le mal. Et Dieu continue à dire, même si ton ennemi a faim et qu'il a besoin de manger, donne-lui. Donne du pain, donne à boire. Il ne faut pas rendre le mal par mal. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ainsi dit l'Éternel. Ne nous faisons pas juges. Ne nous faisons pas justice nous-mêmes. Mais laissons que la justice de Dieu puisse s'accomplir. Laissons que Dieu puisse nous justifier. Laissons que Dieu lui-même puisse trancher à notre faveur. Mais si nous voulons nous rendre justice, si nous voulons prendre la place de Dieu, nous faire nous-mêmes justice, nous allons provoquer la colère de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si tu fais du mal, même à ton ennemi,
cet ennemi-là va crier vers l'Éternel. Dieu va l'écouter et Dieu risque de te faire aussi du mal. Dieu va te faire payer. Si tu dis, j'ai fait ça parce que lui aussi m'avait fait cela, Dieu va te dire, je ne t'avais pas dit, ne rendez pas le mal par le mal. Je ne t'avais pas dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu ne peux pas te venger. C'est pour cela, apprenons à faire du bien. Apprenons à faire du bien à tout le monde. Même à nos ennemis. Même quelqu'un qui t'a fait du mal. Même quelqu'un qui t'a fait souffrir. Si tu as le pouvoir de lui faire du bien, fais-le. Mais ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu n'est pas dans le mal. Dieu est dans les biens. Le mal, c'est l'image du diable. Les biens, c'est l'image de Dieu. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, étant créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à faire du bien et non du mal aux gens. Que tu sois autorité ou non, partout où tu es, autant que cela dépend de toi, autant que cela dépend de moi, comme il est écrit, autant que cela dépend de nous, nous devons vivre en paix avec tout le monde. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Donc, faisons du bien et non du mal. Dieu va nous les rendre. Tu fais du mal, Dieu va te rendre le mal. Tu fais du bien, Dieu va te rendre du bien. C'est à nous de choisir. Qu'est-ce que nous voulons? Du bien ou du mal? À nous de faire les choix. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre ces quelques 20 minutes qui nous restent à prier selon que le Seigneur va nous diriger. Nous allons prier. Notre prière d'abord, Seigneur, pardonne-moi pour tous les mal que j'ai fait aux autres. Pardonne-moi pour tout mal que j'ai fait aux autres. Là où j'ai parlé mal des autres, Seigneur, pardonne-moi. Et apprends-moi à faire du bien. Apprends-moi à parler du bien des autres. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je viens auprès de toi, Seigneur. Yahweh Papa, tu nous as dit, Seigneur, Yahweh Papa, Jésus, de faire du bien et non du mal aux gens. Yahweh Papa, je viens auprès de toi, demander pardon. Là où, Seigneur, j'ai fait du mal aux gens, là où j'ai fait quelqu'un du mal, Yahweh, pardonne-moi. Là où j'ai parlé du mal de quelqu'un, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, tu as dit dans ta parole, c'est que tu veux que les autres fassent pour vous, fais-le de même pour eux. Yahweh Papa, parce que papa, nous n'allons pas accepter qu'on parle mal de nous. Parce que Seigneur, nous n'allons pas être dans la joie lorsque quelqu'un nous fait du mal. Yahweh Papa, pardonne-nous Seigneur, parce que nous l'avons fait aux autres. Nous l'avons fait aux autres. Yahweh, pardonne. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Shiloh. Adonai, prince de la paix. Pardonne-nous Seigneur pour tout mal que nous avons fait aux gens. Pour tout mal nous avons fait aux gens. Pour tous mal, Yahweh Papa, que nous avons parlé des autres. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste, donne-nous, donne-moi, donne ma sœur, donne mon frère, donne Seigneur à toute personne connectée
à ces programmes. Yahweh, donne-nous, Seigneur, la force, Yahweh, Papa, de parler du bien des autres. Donne-nous, Seigneur, la force, Seigneur, de faire du bien aux gens, Seigneur. Alléluia, alléluia. Yahweh, Papa, Yahweh, enlève à nous, Seigneur, ces désirs, cette envie, cette pensée-là de faire du mal aux autres. Enlève cela à nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, donne-nous, Seigneur, les désirs là de faire du bien. Donne-nous, Seigneur, l'amour de faire du bien aux gens. Alléluia, alléluia, alléluia. L'amour de parler du bien aux Yahweh des gens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, notre prière, nous allons prier pour toutes ces personnes qui font du mal aux gens. Il y a des gens qui font du mal aux gens, qui font souffrir les autres. Ils ne sont là que pour parler le mal des autres. Ils ne parlent pas en bien des gens. Seulement parler mal des autres. Ils sont là pour faire de faire du mal aux gens. Il y en a qui tuent. Il y en a qui volent. Il y en a qui détournent. Même pour ceux qui volent les biens de l'État. Ceux qui détournent l'argent de l'État. Les biens publics. L'argent qui est destiné à tout le monde et volent cela. Au lieu de travailler pour l'intérêt de la nation, l'intérêt de tout le monde, et ils sont là pour voler, pour travailler pour leur propre intérêt, au lieu de voir l'intérêt de tout le monde. Nous allons prier, Seigneur, touche le cœur de toutes ces personnes-là, touche-les, Seigneur, afin qu'ils changent, touche-les, Seigneur, afin qu'ils apprennent à faire du bien aux gens, qu'ils apprennent à travailler pour l'intérêt commun, pour l'intérêt de toute la nation, de tous les pays. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui volent, qui tuent les gens, qui aiment faire souffrir les autres. Que Dieu les rencontre, que Dieu les touche, afin qu'ils changent, afin qu'ils apprennent à faire du bien aux autres. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Elohim, El Shaddai, Adonai, Prince de la paix, je viens prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, à faire du mal aux autres. Toutes ces personnes, Papa, qui volent l'argent, Papa, de la compagnie. Toutes ces personnes-là qui volent, Seigneur, l'argent de l'État. Les personnes qui détournent, Papa, les biens publics, les biens de l'État pour les utiliser pour leurs propres bénéfices, pour leurs propres intérêts. Yahweh, j'ai prié pour toutes ces personnes-là qui volent les gens. Yahweh, Papa, qui tuent les gens, qui entrent, Seigneur, pour voler, pour violer, pour faire du mal aux autres. Toutes ces personnes-là qui consultent les magiciens, les marabouts, les féticheurs pour nuire à la vie des autres. Yahweh Papa, toutes ces personnes-là, tous ces sorciers, Seigneur, qui font du mal aux autres, qui jettent les mauvais sorts aux autres. Papa, j'ai prie pour toutes ces personnes-là. Yahweh, étends ta main puissante dans leur vie. Étends ta main puissante dans leur vie. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, oh Jésus, ta parole me dit, tu ne veux pas la mort d'un pécheur, mais tu veux que les pécheurs puissent changer, puissent se repentir, puissent revenir vers toi. Papa, je prie pour toutes ces personnes-là qui font du mal, Yahweh, aux autres, qui font souffrir les autres. Yahweh, Papa, étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils changent, qu'ils retournent vers toi, et qu'ils commencent à pratiquer les biens, qu'ils commencent à faire du bien, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, je viens prier Seigneur, pour Yahweh Papa,
tous les enfants qui font souffrir leurs parents. Les enfants qui font souffrir leurs parents. Yahweh, étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils arrêtent de faire souffrir leurs parents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, Yahweh Papa, qui font souffrir leurs partenaires. Yahweh, étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils changent, qu'ils renoncent à cette pratique-là de faire souffrir leurs partenaires, mais plutôt qu'ils puissent leur faire du bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, je prie, Seigneur, pour tous les parents qui font souffrir leurs enfants, les parents qui maltraitent leurs enfants. Alléluia, alléluia. Je prie, Seigneur, pour les marâtres qui font souffrir, Yahweh Papa, les enfants de leurs partenaires. Alléluia, alléluia. Yahweh, étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur. Étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh descend dans leur vie, Seigneur. Yahweh descend dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils changent, et qu'ils commencent, Seigneur, à prendre, Yahweh Papa, soin de leurs enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, touche leur cœur, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu es doux et humble de cœur. Yahweh Papa, touche leur cœur, afin qu'ils commencent à considérer les enfants de leurs partenaires comme leurs propres enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh descend Shiloh. Descends Adonai, descends Prince de paix, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, transforme leur cœur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, touche le cœur, touche le cœur, touche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les gens qui sont incapables de pardonner. Que Dieu touche leur cœur. Que Dieu touche toutes ces personnes-là qui sont incapables de pardonner. Ils sont animés par l'esprit de vengeance. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Il y en a même qui prient. Il y en a même qui servent Dieu. Mais ils sont incapables de pardonner. Ils sont animés par l'esprit de la vengeance. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Que Dieu leur fasse grâce. Qu'ils apprennent à pardonner. Quel que soit le mal. Quelle que soit la douleur. Qu'ils apprennent à pardonner et à laisser à Dieu la vengeance et la rétribution. Prions pour toutes ces personnes-là. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Yahweh, je vais prier, Seigneur, pour toutes ces personnes-là, Seigneur, qui sont incapables de pardonner. Ils aiment la vengeance. Yahweh Papa, je prie pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Que l'esprit, Yahweh Papa, de vengeance soit délogé dans leur vie. Au nom de Jésus. Incapable de pardonner, Yahweh Papa, touche. Il est écrit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Yahweh, donne la force à ma sœur, donne la force à mon frère de pouvoir pardonner, quel que soit le mal, qu'ils apprennent à pardonner, et à oublier. Parce que tu nous as dit dans ta parole, lorsque tu pardonnes nos fautes, tu les jettes dans le fleuve de l'oubli. Au nom de Jésus.
Apprends ma soeur à pardonner et à oublier. Apprends mon frère à pardonner et à oublier. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, aide mon frère, aide ma soeur à pardonner. Aide mon frère, aide ma soeur à pardonner. Quel que soit le mal, quel que soit le mal, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ma soeur apprenne à pardonner. Que mon frère apprenne à pardonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier pour ceux qui ont des blessures intérieures. Il y en a qui ont des blessures intérieures. Ils ne savent pas pardonner. À cause de cela, ils ont des blessures. Ces blessures-là ont affecté leur comportement. Ils sont devenus agressifs. L'agressivité est entrée dans leur vie. Même dans leur langage, dans leurs agissements, dans leur comportement, ils sont agressifs. Donc, priez pour toutes ces personnes-là. Que Dieu, le Dieu qui guérit les cœurs brisés, que Dieu puisse guérir toutes ces personnes-là avec des blessures intérieures. Que Dieu puisse les guérir et qu'ils puissent arriver à pardonner et à oublier afin que leur vie redevienne normale. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur pour tous ceux qui ont des blessures intérieures. Blessures intérieures. Ils ont le cœur brisé à cause des déceptions, à cause de ce que les hommes leur ont fait, Seigneur. À cause des déceptions. Yahweh Papa, je prie pour toutes ces personnes-là, au nom de Jésus, que ces blessures-là, Seigneur, soient guéries au nom de Jésus, parce qu'il est écrit, alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Ils ont des blessures intérieures. Yahweh Papa, à cause de cela, leur comportement, ils ont développé l'agressivité, ils ont développé la haine pour les gens, ils ont développé, Papa, l'agressivité dans les langages, dans les réactions, dans les comportements. Père, il y en a même, Papa, qui sont devenus sauvages. Papa, je prie pour toutes ces personnes-là, au nom de Jésus, que toutes ces blessures soient guéries, au nom de Jésus, que toutes ces blessures intérieures soient guéries, au nom de Jésus, Yahweh Papa, que ma soeur arrive maintenant à pardonner, à aimer encore. Ceux qui ont pris de mauvaises décisions à cause des blessures intérieures, Papa, qu'ils reviennent à leurs décisions et qu'ils prennent maintenant une bonne décision pour ta gloire, au nom de Jésus, Là où les diables avaient bloqué tes enfants, je les libère maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ma sœur soit libérée, que mon frère soit libéré. Toute personne connectée à ces programmes, il y avait papa qui était emprisonné à cause des blessures intérieures, qu'elle soit libérée maintenant au nom de Jésus, des prisons sataniques, des prisons de la haine, des prisons de la rancune, des prisons, Yahweh, satanique, que ma sœur soit libérée, que mon frère soit libéré au nom de Jésus, Seigneur, merci de libérer ton peuple, de libérer tes enfants des prisons sataniques. Merci Papa, parce que ma sœur est restaurée, mon frère est restauré. Nous allons vivre, Seigneur, des personnes restaurées pour ta gloire, au nom de Jésus, Merci Seigneur.
Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Shiloh. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Merci à Dieu pour ce qu'il a voulu que nous puissions partager ce soir. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant ce moment de prière. Merci à Dieu pour la restauration. Merci à Dieu pour la guérison. Merci à Dieu pour la délivrance. Merci à Dieu pour le pardon. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Merci papa pour ce que tu as fait ce soir pendant ce moment de prière. Merci pour le message que tu as voulu que nous puissions partager, Yahweh papa. Merci papa pour tout ce que tu as fait à travers ces moments d'intercession. Merci pour des guérisons, mais merci Seigneur pour les pardons, Seigneur. Merci Yahweh Papa pour la libération de ma soeur, de mon frère. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration, Yahweh Papa, que tu as, Seigneur, Yahweh Papa, apporté dans nos vies, Seigneur. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé pour tout ce que tu as fait. Merci, Papa, pour le changement qui entre, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Yahweh, Papa, merci parce que tu es merveilleux, tu es bon. Merci, Papa, pour ce temps que tu as passé ensemble avec nous dans la prière. Je te bénis, Seigneur, pour toute personne qui t'avait disposé pour que nous puissions prier ensemble. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pendant ce moment de prière. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Tu es Alpha et Oméga. Tu avais commencé avec nous ce programme et nous voici à la fin. Merci, Seigneur. Père éternel, entre tes mains, nous venons recommander les restes de la soirée entre tes saintes mains. Papa, sois avec nous. Papa, marche avec nous. Papa, conduis-nous. Papa, dirige-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est plan de l'ennemi Satan, tout ce qui est plan des sorciers contre nous, et papa, j'annule cela au nom de Jésus. Ta parole me dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi, c'est la sécurité de ma demeure. Papa, sois la sécurité des maisons de tes enfants. Sois la sécurité des demeures de tes enfants. Tout ce que les diables et les sorciers peuvent chercher à faire pendant la nuit, pendant que tes enfants seront endormis, Yahweh, j'annule leurs plans, j'annule leurs projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, protège ton peuple, protège tes enfants, que ton peuple dorme dans la paix, en toute sécurité, et que rien ne puisse déranger leur sommeil. Yahweh Papa, que ton peuple dorme dans la paix, que pendant le sommeil, visite ton peuple, pendant le sommeil, parle à ton peuple, pendant le sommeil, révèle à ton peuple des choses cachées, des choses dont ils ignorent, des secrets dont ils ignorent, mais qui sont importants pour eux de connaître au nom de Jésus. Yahweh, que les malades soient guéris. Toute personne malade, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Toute personne qui a un problème quelconque, Yahweh, je prie Seigneur pour la solution à son problème au nom de Jésus. Yahweh, tu nous as parlé, Dieu me rend ce que je fais. Yahweh, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants, de toute bonne action que ton peuple, que tes enfants, que ma soeur, que mon frère, que toute personne connectée à ce programme, toute bonne action faite, Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous et fais-nous du bien. Comme tu t'étais souvenu d'Ézéchias dans sa maladie. Yahweh Papa, tu l'avais guéri et tu avais ajouté 15 ans de plus à sa vie. Père, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de toute personne connectée à ce programme. Une bonne action faite en faveur de tes enfants, en faveur de tes serviteurs, en faveur de ton œuvre. Souviens-toi et fais du bien à ma sœur. Souviens-toi et fais du bien à mon frère. Souviens-toi et guéris les malades. Souviens-toi et délivre les captifs. Souviens-toi et restaure la vie de ton peuple. Souviens-toi et ouvre des portes qui étaient fermées à ton peuple. Souviens-toi et blesse et bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis les seigneurs au nom de Jésus.
Bénis ton peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, nous recommandons notre séance de demain matin entre tes saintes mains. Dispose-nous pour que nous puissions être là, prier encore ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.